Bonjour le pays, la Côte d'Ivoire, bonjour le Sénégal, bonjour le Maroc, bonjour le Cameroun, bonjour la Guinée, bonjour en tout cas tout le monde entier, vous tous qui nous suivez partout dans le monde entier, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quel précieux nom notre Seigneur, car notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, hein, ce nom puissant, ce nom grand, ce nom glorieux, ce nom qui te permet en tout cas de faire l'impossible. Le nom de Jésus est puissant. Alors, si tu ne l'as pas encore accepté ce matin, toi qui me suis ce matin, qui n'a pas encore accepté ce Dieu-là, je voudrais t'annoncer qu'il est le seul et unique véritable Dieu. C'est le chemin, l'unique par lequel nous pouvons passer pour avoir la vie éternelle et la vie en abondance. Alors, vous êtes un matin d'Afrique, hein, vous le savez déjà. Chaque lundi, notre Dieu nous fait la grâce d'avoir un consultant du jour et c'est un coach. Hein, voilà. Donc, le coach Yoman qui sera avec nous d'un moment à l'autre. Hein, nous allons vous permettre en tout cas d'avoir une vidéo qui va encore vous booster ce matin et même toute cette semaine hein, à pouvoir vous lever, à pouvoir faire quelque chose de votre vie. Et puis juste après, ça sera Espace Annonce. Hein, nous avons quelques invités concernant la direction commerciale et marketing. Et puis juste encore après, nous allons recevoir l'évangéliste Nathanaël Kofi qui sera là dans le cadre de mon action de grâce. Aujourd'hui, il n'y aura pas aller au pays de Jésus. Voilà, c'est terminé pour les inscriptions. On l'a dit la semaine dernière déjà, les inscriptions ont pris fin. Donc, les bagages se préparent pour le 26 février prochain où ils iront au pays de Jésus qui est organisé par Béni TV en collaboration avec King Voyage. Tout cela sera peaufiné par de super clips que nous allons vous proposer tout au long de cette émission. Et d'ailleurs, parlant de clips, hein, nous allons y aller avec la première plage musicale hein, pour vous permettre de mieux vous installer afin de nous suivre. C'est parti. Jésus a dit, je suis venu sur la terre pour jeter un feu, que m'importe-t-il s'il est déjà allumé. Le feu, le feu, le feu, le feu. Il a dit, je fais de mes anges des morts, de mes serviteurs, une flamme de feu, bouleversée, 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 bouleversée. Entrez dans les villes, dans les villages, dans les maisons, dans les nations, avec l'onction, avec le feu, avec l'évangile. Quand Jésus rentre dans une vie, Satan est jeté dehors. Philippe a prêché Jésus-Christ en Samarie. Simon le magicien lui-même s'est converti. Toute la ville était dans la joie, alors qu'auparavant il croyait en la magie. Ils ont tous compris que Jésus-Christ est le vrai, est le Dieu, est le Messie.
donne sa vie pour ses brebis. Satan, on te guérit, mais Jésus donne la vie. Satan donne pour me péché, mais Jésus ôte le péché. Jésus rentre dans ma vie, dans mon cœur, dans ma maison, reste dans ma vie. Retour sur ce plateau pour toutes ces personnes qui viennent juste de nous prendre en marche. Nous allons démarrer maintenant cette émission avec le coach, le révérend Jean-François Yomon. Alors, c'est un coach de développement personnel et ça veut dire que c'est un homme de Dieu qui vous aide en tout cas à mieux vous connaître et surtout qui vous donne de pouvoir être debout en esprit mais également en vérité. Donc, il vous booste et il vous pousse à aller de l'avant. Il vous pousse à découvrir également le talent qui est en vous, mais également il vous aide à découvrir des choses dans votre vie qui vont également vous permettre d'avancer. Donc, il faut faire très, très attention chaque lundi quand le révérend Jean-François Yomon passe, parce qu'il se passe des choses incroyablement bien. Allez, on y va avec la vidéo du coach Yomon. Shalom, shalom, shalom téléspectateurs de Béni TV. Je suis heureux encore de vous retrouver ce lundi matin pour notre temps de coaching qui vous permettra de réussir assurément votre année 2018. Nous sommes donc dans la grande spirale des 7 esprits à vaincre, des 7 habitudes si vous voulez à vaincre pour que l'année 2018 soit une année pleine, entière, une année au cours de laquelle justement nous voyons le programme et le projet de Dieu s'accomplir dans notre vie. Déjà, nous avons vu deux types d'attitudes ou deux types donc de comportements qu'il nous faudra absolument bannir. Nous avons parlé en tout premier lieu de l'orgueil, nous avons parlé en deuxième lieu donc du manque d'humilité aussi dont nous avons parlé la semaine dernière. Et justement, cette semaine, nous abordons un troisième aspect, une troisième nation. Et cette troisième nation, c'est la nation des Hétiens. La nation des Hétiens. Alors, dans Deutéronome chapitre 7, versets 1 à 7, qui est notre texte de base sur cet enseignement sur les 7 nations puissantes qu'Israël devait vaincre pour posséder la terre promise. Voyez-vous, peuple de Dieu, le Seigneur dit à Israël, vous posséderez un lieu où coule le lait et le miel, mais une fois sur le territoire de Canaan, il fallait vaincre les nations cananéennes, il fallait justement détruire ces nations. Ce qui veut dire que nous pouvons entrer dans cette année nouvelle qui est l'année 2018. Nous pouvons entrer dans le mariage, entrer dans le travail, entrer dans une élévation, une bénédiction quelconque. Mais l'important n'est pas d'entrer dans une bénédiction. L'important n'est pas d'entrer dans cette nouvelle année. Le plus important, bien-aimé, béni de Dieu, le plus important, c'est de demeurer dans ce que Dieu nous accorde. Et pour demeurer dans Canaan, il faut vaincre les 7 nations. La nation que nous voulons vaincre ce matin, c'est les Hétiens. Hétiens signifie simplement fils de la terreur, fils de la terreur. Quelles étaient donc les caractéristiques de ce peuple appelé les Hétiens? C'est la terreur, c'est véritablement tout ce qui suscite la peur, la crainte, etc. Alors, si nous voulons justement réussir dans notre vie, si nous voulons réussir le programme de Dieu sur notre vie et notre destinée, sachons que nous devons apprendre à vaincre un ennemi redoutable qui s'appelle la peur. Oui, la peur est ce sentiment qui a paralysé pas mal de vies, qui a annihilé pas mal de destinées. La peur, c'est ce sentiment qui va nous pousser à nous rétracter parfois, qui va nous pousser à abandonner certains projets parfois. Oui, la peur, c'est cette terreur, c'est cette crainte que nous avons de nous lancer, de nous mettre à faire ce que nous avons à faire. Retenez ceci, c'est que dans la parole de Dieu, chaque fois que le Seigneur s'adresse à une personne, chaque fois que le Seigneur se révèle à une personne, il dit cette phrase, n'aie pas peur ou ne crains pas. 365 fois dans la Bible, il est écrit ne crains pas, n'aie pas peur. Ce qui veut dire que chaque jour de l'année 2018, le Seigneur t'appelle à ne pas avoir peur. Alors, ce que je veux te dire ce matin, c'est que la peur est aussi un genre de foi. La peur est aussi un genre de foi. N'oublions pas que la Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La peur aussi vient de ce que l'on entend. La peur vient de ce que l'on voit. La peur vient de ce que l'on vit comme environnement. Et c'est important que tu comprennes l'origine de la peur qui est en toi.
Cette peur qui est en toi, bien-aimé dans le Seigneur, peut provenir de l'environnement familial dans lequel tu es né. Cette peur-là peut être liée justement aux paroles que tu as entendues. Peut-être que dans ton enfance, on avait l'habitude de te dire des choses qui ont cassé en toi ce courage, cette force et qui font que maintenant tu as peur d'entreprendre. Je vois beaucoup de personnes à qui je parle et qui me disent non, coach, homme de Dieu, j'ai peur d'entreprendre parce que si j'entreprends, peut-être que ça ne marchera pas. Oui, en fait, simplement, votre vie a été branchée sur la fréquence de la peur et la peur se comporte de la même façon que la foi positive. En réalité, la peur est une foi négative. La peur croit que ça ne marchera pas. La peur croit que ça n'arrivera pas. La peur croit que les choses ne bougeront pas. Et du coup, la peur vous pousse à ne pas entreprendre. Or, le plus grand échec n'est pas de ne pas essayer. Le plus grand échec, c'est de n'avoir pas essayé ce que vous aviez à faire. Alors ce matin, il est important que vous puissiez vaincre l'esprit de la peur, que vous puissiez détruire l'esprit de la peur en le remplaçant par quoi? En remplaçant cet esprit par de l'audace. La Bible nous dit un jour, et je termine mon coaching de ce matin par cette parole forte, pour que quelqu'un puisse sortir du règne de la peur, que quelqu'un puisse sortir du règne de cette terreur qui l'empêche d'aller de l'avant. La Bible nous parle de ce lépreux qui est venu voir Jésus afin d'obtenir la guérison. Et il a dit, Seigneur, si tu le veux, je serai pur. Et Jésus lui a dit, je le veux, sois pur. Souvenez-vous que dans la parole de Dieu, un lépreux n'avait pas le droit de traverser une ville. Un lépreux n'avait pas le droit de s'approcher du reste du peuple de Dieu. Mais cet homme n'a pas regardé à la peur de mourir, à la peur d'être agressé, à la peur d'être tué. Il a regardé à ce qu'il désirait au fond de son cœur. Il s'est levé, il a allé vers le Seigneur et il a été transformé. Ce matin, pendant que tu m'entends et tu m'écoutes, peut-être que tu as un projet qui bat dans ton cœur. Peut-être que tu as une vision que tu veux accomplir. N'attends pas que ce soit le bon moment parce que le bon moment, il n'existe pas. Le bon moment, c'est celui que tu décides. Et avec le Seigneur, sache que nous ferons des exploits et il écrasera la tête de nos ennemis. Le même Dieu qu'il a fait pour... tant de personnes dans la Bible, qu'il a fait pour Zachée, qu'il a fait également pour Gédéon, ce général de Dieu qui a eu peur de se lancer, mais qui, ayant reçu le mandat de Dieu sur sa vie, a été capable d'accomplir des exploits. Que ce même Dieu te rencontre ce matin au point de ton besoin et que tu puisses détruire l'esprit du Étienne dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton environnement, dans ta famille et que cette année 2018 soit une année de grands accomplissements, de grandes réalisations dans ta vie parce que tu auras vaincu la peur par la présence du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Shalom, shalom et que le Seigneur soit avec toi. Merci infiniment au coach Yoman et puis j'espère en tout cas que vous avez été très édifiés. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous l'aurons sur ce plateau-là et il va poursuivre cet enseignement qui, j'en suis sûre, vous a fait énormément de bien. En tout cas, ça nous a fait également énormément de bien et nous allons encore marquer une transition musicale, le temps pour nous de recevoir nos invités de la direction commerciale et marketing. Jésus-Christ de mieux, familia fama wao ali kankesa manya kayo nantili kenyo ali wajesa nanae asavye kubesi kasrelo yale waso famio on famio de fama wao
Allez, Espace Annonce démarre avec nos invités de la direction commerciale et marketing et je prends beaucoup de plaisir à ce lundi de recevoir Peggy Shalom du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Avec elle, nous parlerons en tout cas du programme, voilà, de la semaine de l'église du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Peggy, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Ça va, bien dormi, bien réveillé? Ça va bien, oui. Que Dieu soit béni. Amen. Et puis sur ce même plateau, j'ai le serviteur Kofi Jonas de la MESEM, la mission évangélique Le Saint-Esprit en mouvement. Bonjour homme de Dieu. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Ça va également de votre côté? Ça va par la grâce. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, serviteur, vous me permettez de recevoir Peggy en premier lieu. Nous parlons en tout cas du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité, qui n'est plus vraiment à présenter, mais le programme, on doit toujours le savoir, n'est-ce pas? Exactement, merci. Je dis bonjour aux téléspectateurs de Béni TV. Le prophète de l'Éternel Dieu, par ma voix, dit sincèrement merci au peuple de Dieu qui a effectué nombreux le déplacement le vendredi dernier lors de la première grande veillée de l'année 2018 au camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Et il bénit tout le peuple de Dieu. Il Amen. leur dit vraiment merci, merci, merci. Et je reviens maintenant au programme. Comme vous le savez maintenant, tous les lundis, désormais, le prophète de l'Éternel Dieu, Anitaï Antoine, intervient sur Béni TV à partir de 17h30. Et le thème de ce soir, ça sera vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et on revient encore sur ce thème parce que tout le monde en demande, voilà, donc à la demande générale. Voilà, nous revenons sur le thème parce que après le passage de cet enseignement, il y a eu beaucoup d'appels d'ici et d'ailleurs, du Gabon, du Congo, un peu partout. Et c'est important de revenir dessus parce que nous sommes là pour le peuple de Dieu. Et demain mardi, à partir de 22h30, on aura la sanctification. L'année 2018 a été déclarée année de prospérité par l'Éternel Dieu. Et pour entrer dans la bénédiction, il faut être sanctifié. Voilà, l'homme de Dieu va nous donner les astuces, comment il faut se sanctifier, comment conserver la sanctification. Ça sera demain mardi sur le coup de 22h30. Mercredi, donc, nos réceptions continuent. Voilà, de 9h à 13h, l'homme de Dieu, le prophète de l'Éternel Dieu, reçoit toutes les personnes qui voudront bien le rencontrer. Le jeudi, nous avons l'enseignement sur les fonctions de l'âme donné par le prophète de l'Éternel Dieu, Anitaï Antoine. Vendredi, la journée spéciale repentance. La repentance chez nous, elle est publique. Le samedi, on aura la grande prière des malades, malades spirituels et physiques. Vous êtes tous invités. Le dimanche, nous disons gloire au Seigneur au cours d'un culte d'action de grâce. Le camp de prière Jésus, le chemin de la vérité est situé à Port-Boué, plus précisément au corridor de Gonzague-Ville, dans le prolongement de la rue du 24e arrondissement et du centre de santé. Pour de plus d'informations, vous appelez le prophète de l'Éternel Dieu, Anitaï Antoine, au 08 58 20 58, 08 58 20 58 et le 06 03 86 86. Au camp de prière Jésus, le chemin de la vérité, vous entrez KO, vous en ressortez OK. Ah ouais, tout à fait. Ça sera comme ça pour 2018. Vous entrez KO et vous ressortez OK. Voilà. Super. Peggy Shalom. Et puis bien sûr, tu es OK, tu es dans le temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Peggy Shalom, camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Donc le programme a été donné. Appelez pour plus d'informations au 00225 08 58 20 58, 00225 06 03 86 86. Peggy, tu restes avec moi. Serviteur Kofi Jonas, MESEM, mission évangélique, le Saint-Esprit en mouvement, organise sa grande convention 2018. Oui, effectivement. Merci pour la seconde fois. Vous nous faites grâce d'être là sur le plateau de la chaîne de Béni. Amen. Je voudrais vous dire merci pour l'occasion que vous nous donnez de présenter la mission MESEM. Il faut dire que 2018, comme je le disais la dernière fois, c'est l'année de la décision. Et le thème de la convention 2018, c'est un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis de 1 Pierre 2, verset 9. Il faut dire que l'homme de Dieu est parti sur la base d'un constat. Il s'est rendu compte que c'est vrai que nous acceptons le Christ, mais réellement, nous ne voulons pas la vie de Jésus-Christ se manifester dans notre vie. En fait, à part ce thème, nous voulons comprendre qu'en réalité, le Seigneur attend beaucoup de choses de ses enfants que nous sommes. Quelles sont véritablement les attitudes que nous devons adopter? Quelle est la conduite véritablement que le Seigneur attend de nous? Lorsque nous voyons dans Daniel chapitre 6, la Bible que Daniel était en exportation, mais il était intègre. Il a refusé de se compromettre. Il a refusé le plat que le roi lui apportait au profit des fruits. Et la Bible dit que dans cette servitude-là, il a été béni, il a été élevé. Amen. Et donc, au travers de ce thème, l'homme de Dieu va nous enseigner sur ce que réellement le Seigneur attend de ses enfants que nous sommes. Si le Seigneur dit que tu as une sacerdoce royale, quelles sont les implications qui sont liées à ce thème? Si tu as une nation sainte, quelles sont les implications liées à ce thème? Si tu as un peuple acquis, qu'est-ce que tu dois faire réellement pour que tu puisses rentrer dans tes destinées? Et donc, durant ces 3 jours, le prophète Élisée Akoun va nous enseigner sur ces 3 jours, c'est-à-dire du 9 au 11 février, de 9h à 17h à la Cité du Saint-Esprit. C'est à Bobo, à Keikwa, juste derrière la pharmacie du marché.
juste près du terrain John Aoui. Vous arrivez, vous demandez le stade John Aoui, la mission BZM est juste à côté. D'accord. Alors, cette convention concerne quel genre de personnes ou quel type de personnes, à part bien sûr les fidèles de la mission évangélique du Saint-Esprit? Effectivement, nous sommes là parce que cette année, nous avons ouvert la convention à d'autres frères. Généralement, les conventions sont en interne, mais cette année, nous sommes sur la chaîne des bénis pour dire à tout le peuple de Dieu que la convention leur est ouverte. Ils peuvent venir, quelle que soit la situation qu'ils vivent, qu'ils viennent. C'est vrai qu'il y a des appréhensions lorsqu'on parle justement d'Abobo. Mais je vais dire, Philippe a dit à Nathanaël, j'ai vu Jésus. Il a dit, tu l'as vu où? Il dit, je l'ai vu à Nazareth. Il a dit, quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Il a dit, viens et vois. Je vais dire à quelqu'un ce matin qu'il vienne et qu'il voit ce qui se passe à la mission. Amen. Car à la maison, nous disons, avec Jésus, le miracle est encore possible. Alléluia. Nous allons laisser à présent les contacts. Le contact, c'est le 06 31 97 36, le 40 66 47 43. Que Dieu bénisse. Merci, serviteur Kofi Jonas, d'être passé sur ce plateau. La MESEM, Mission évangélique, le Saint-Esprit en mouvement, la grande convention 2018, c'est du 9 au 11 février 2018 à Bobo Akekwa, cité du Saint-Esprit. Plus d'informations, 06 31 97 36, 00225 40 66 47 43. Serviteur, passez une agréable journée. Peggy, merci, je laisse partir, passez une agréable journée. Merci. Et puis d'autres invités s'installent. Sont installés à présent le docteur Emmanuel Kouman, PDG de l'Institut supérieur de la formation continue. Nous parlerons de formation top management. Voilà, ce sera pour tout à l'heure. Révérend, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci Et beaucoup. puis l'évangéliste Nathanaël Kofi est installé quant à lui pour l'espace Action de Grâce. Évangéliste, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et puis le docteur Kouman, avec vous, nous parlerons bien sûr de formation top management, leadership, management, développement personnel. Oui. Nous saluons tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Nous sommes vraiment fiers de vous pour tout ce que vous faites. Amen. Vos appels et tout cela, c'est ça qui contribue le charme de ce que nous faisons. Et d'ailleurs, je salue aussi le sous-préfet de chez moi, un homme de bien qui arrive à rassembler tout le monde à Assioufouy. Alors, mon commandant, bonjour à toi, parce que vous êtes vraiment un agent de l'État qui développe bien la région. Alors, il faut dire que quand nous parlons de leadership, je viens de citer le sous-préfet, c'est un leader. Le chef du village, c'est un leader. Le pasteur, c'est un leader. L'apôtre, c'est un leader. Alors, l'évangéliste, c'est un leader. On dit leadership. Quelqu'un qui a une vision et qui développe la vision. Alors, dans le ship, c'est un mot anglais. C'est son travail qu'il fait quotidiennement. Alors, quand vous êtes un leader, il y a des gens, vous avez une vision, vous partagez la vision, et les gens sont contents de travailler avec vous. Et c'est en ce moment-là, il faut leur développer la vision. Souvent, nous constatons dans nos différentes églises ou dans les entreprises, les gens viennent, oui, Dieu m'a dit de venir travailler ici, par exemple. Je prends le cas de l'église. À un moment donné, et puis bon, fais ça. Tu ne lui as pas communiqué ta vision. Donc, à un moment donné, il sera obligé de faire, lui, ce que lui veut faire. Ça pose un problème. Voici ce qui fait que souvent, les gens ne s'accordent pas. Donc, le leadership, tu as une vision, inculque la vision à celui qui accepte de travailler avec toi, tes collaborateurs, et cela va apporter plus dans votre affaire. Et quand on parle de management, le management, c'est d'organiser les talents d'un individu. Il est rempli de talents, de tout ce que vous en savez. Mais il faut l'aider à s'organiser et à devenir quelqu'un pour que ça soit au bien de tous. Si aujourd'hui, nous avons le talent que vous avez, alors nous tous, si nous venons vers toi, tel que tu sais vraiment animer une émission, nous sommes fiers et tout le monde en parle. Ah, Ruth Kofi anime bien. Ça, c'est un bon témoignage. Alors nous tous, tu nous montres la manière. Et nous, ce talent va se développer, la Côte d'Ivoire va gagner, l'Église va gagner, en tout cas l'Afrique va gagner, le monde va gagner. Et aussi, quand on parle de développement personnel, nous savons que nous avons tous des talents, mais on a besoin de développer cela. Des gens, ils ont des talents, mais ils ont peur, ils ne veulent pas oser. Ils disent qu'ils ont la foi. Mais cette fois-là, il faut risquer, en d'autres termes. Il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques et développer ces choses pour que demain, tu puisses atteindre tes objectifs. Alors, je veux dire ici que tous ceux qui voudraient nous rejoindre, c'est à Cocody Saint-Jean, au CIRES, qu'ils viennent samedi 10 février à 8 h. On les attend. Ils peuvent venir s'inscrire. Merci beaucoup, révérend pasteur. Les contacts, c'est le 59 55 06 69, le 02 11 33 92. ISFC, le monde de la connaissance. C'est nous, docteur Kouman. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Vous restez avec moi. Le temps pour moi de recevoir l'évangéliste Nathanaël Kofi. Action de grâce, vous en avez entendu parler, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Action de grâce, en tout cas, c'est une très bonne chose. Cela fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 que Béni TV émet. Et cette année, ça va faire 7 ans.
Voilà, 7 ans, action Beaucoup de de grâce. personnes ont été sauvées. Exactement. D'autres viennent à la prière. Et là, j'ai provoqué Pasteur Koumou, hein, voilà, de toutes Non, les je ne m'ai façons. pas provoqué. J'avais ce fardeau dans le cœur. Je ne m'avais pas provoqué. C'est une bien réalité. vu. Allez, Merci. l'évangéliste Nathanaël Kofi, on charge, hein, évangéliste, hein, nous sommes à vous. Action de grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Très heureux de vous retrouver. Nous tenons à dire grand merci au Seigneur pour toutes ces personnes, ces hommes de Dieu, ces chrétiens, ces Joseph d'Arimathée, ces Tabitha Dorcas qui réagissent dans le secret, qui apportent leurs actions de grâce, reconnaissant qu'au travers de Béni TV, vous avez été sauvés, vous avez été bénis, vous avez été délivrés. Aujourd'hui, je vais juste partager un verset avec vous dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7 qui dit ceci: que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est une action de grâce. C'est une contribution que Béni TV demande à ses téléspectateurs, à ces hommes de Dieu que vous êtes, à ces chrétiens que vous êtes, n'est-ce pas, soutenir l'œuvre de Dieu que fait la télé depuis bientôt, nous sommes à 7e année. Des âmes ont été délivrées, des foyers ont été reconstitués, des âmes ont été libérées à l'intérieur du pays de la Côte d'Ivoire. Des messages qui passent de jour comme de nuit, qui vous restaurent, qui vous font du bien. Beaucoup nous appellent pour nous demander, mais évangéliste, vous dites, il faut que nous signions des chèques. Pour nous qui n'avons pas de travail, nous n'avons pas de chéquier, on fait comment? Vous faites simplement comme cette pauvre veuve qui a pris tout ce qu'elle avait pour vivre et qui a donné à Dieu. Je vais vous rappeler quelque chose de très important. Mettez Dieu à l'épreuve. Une action de grâce, c'est vrai, vous dites merci à Dieu, mais en le faisant, vous êtes en train de motiver Dieu à vous bénir. Et Dieu vous dira, ah, mon enfant là, je l'ai béni, il m'a été reconnaissant, je peux encore donner. Voici le secret de la prospérité. Beaucoup reçoivent, mais vous êtes méchants. Pourquoi vous faites ça? Vous êtes ingrat. Pourquoi vous faites ça? La pluie descend sur les justes, mais souvent, elle est retenue sur la tête des méchants. Parce que quand vous êtes méchant, votre nom ne reste pas sur la terre. Dieu ne retient que le nom de ceux qui sont justes. Alors, je veux maintenant que vous preniez ces numéros qui s'affichent au bas de l'écran, que vous appelez maintenant et que vous donnez avec joie, sans regret ni contrainte. Surtout avec joie. Quand tu appelles tout à l'heure au numéro, oh, je suis heureux de donner 1 million à Dieu pour Béni TV, pour que Béni TV continue à faire ces belles choses. Je suis content de donner les 50 000, les 100 000. En cela, tu vas voir que ce mois de février, dans le mois dans lequel nous sommes, Madame Kofi, qui est le 2e mois de l'année 2018, le chiffre 2 qui est le chiffre du témoignage, vous allez rendre témoignage. Essayez. Pratiquez Malachie le chapitre 3, mettez Dieu à l'épreuve, soyez reconnaissants, vous verrez ce qui va se passer cette semaine même dans votre vie. Soyez bénis, Dieu aime celui qui donne avec joie. Pas la mine fermée, c'est pas bon. Merci beaucoup, évangéliste Nathanaël Kofi. Voilà, donc Dieu aime celui qui donne avec joie, n'est-ce pas, révérend pasteur Emmanuel Koumou? Donner avec joie, oui, avec vraiment amour et sois fier de dire que j'ai contribué à l'évolution et que j'ai tenu que Béni TV tienne. C'est ça, on merci beaucoup à vous deux, en tout cas. Hein. Merci, docteur Emmanuel Koumou. Merci, évangéliste Nathanaël Kofi, d'être passé sur ce plateau. Et puis, quant à nous, je pense que nous avons terminé pour aujourd'hui. Agathe Julie Yapo, oui, nous avons terminé pour aujourd'hui. Israël, ils sont déjà en train de se préparer à y aller. Donc, c'est fini pour l'espace Israël, en tout cas pour l'instant. Hein. Voilà, donc, on vous donne rendez-vous demain par la grâce de Dieu. Vous serez en compagnie d'Adrienne Nao. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous mercredi par la grâce de Dieu. Mercredi, 8h, rediffusion 10h. Mais demain encore, il y a Matin d'Afrique. Vous serez en compagnie d'Adrienne Nao. Passez une agréable journée. Yo
vie. Tu n'arrives pas à travailler, tu n'arrives pas à te marier, tu as plein de diplômes. Tu vas dire à Dieu, dis-moi aussi ma vie va changer. Tout est possible à Dieu. Hey. Kande, Mingo Kakio.